Chers gestionnaires du club, dans cette vidéo, on vous aide à démarrer avec la plateforme Twisit. Concrètement, nous allons nous concentrer sur les paramètres à configurer pour le module CRM et à l'utilisation du module CRM même. Un de nos collègues vous a fourni un email avec lequel vous pouvez vous connecter à la plateforme. Dès que vous êtes connecté, vous arrivez dans la page d'accueil. Là, vous naviguez vers Gérer et le module du CRM. Je vais ouvrir un autre onglet avec l'application où on va consulter les paramètres du module du CRM. Les paramètres qui se trouvent en haut de la liste, nous les avons traités dans une autre vidéo à propos des paramètres de base. Elle est aussi disponible dans notre centre d'aide. Les paramètres suivants seront liés au module du CRM. Un de nos collègues aura téléchargé vos contacts à base de l'Excel que vous avez fourni. Nous aurons complété votre module de CRM avec tous les contacts et ou membres actuels de votre club. Pour ce webinaire, nous utilisons des données fictives et donc des contacts fictifs. Quand on clique sur un membre, nous voyons le profil du contact. Tout d'abord, on voit les données du contact. Ce sont des données généraux comme nom, téléphone, adresse, etc. que, en général, un club veut toujours avoir de son membre en fonction de l'adhésion. Il y a par contre quelques données qui peuvent être déactivées. Il s'agit du genre, de la profession, du compte bancaire, du numéro de registre national et du numéro de maillot, parce qu'ils ne sont pas toujours applicables dans chaque club. Par exemple, un club non sportif n'aura pas de numéro de maillot. Ces choses-là peuvent être déactivées dans les paramètres. On navigue vers l'option Contact Details et là vous voyez donc l'énumération de ces 5 sujets où on peut les décocher. Pourquoi le sexe? Par exemple, parce que dans Twisit, il y a, en fonction des compétitions qui sont aussi souvent organisées chez nos clients, il y a seulement l'option hommes et femmes. Une personne X doit aussi choisir ou doit aussi participer à une compétition homme ou femme. C'est pour ça que le genre est spécifiquement configuré comme ça. Vous pouvez décocher le sexe et introduire un champ supplémentaire où vous introduisez l'option X si c'est souhaitable pour votre club. J'ai maintenant décoché cette option, donc si je rouvre le profil, je vois que je ne peux plus maintenant introduire le sexe pour Mina. Si vous souhaitez enregistrer plus d'informations sur vos contacts, donc qui sont vraiment liés aux contacts, vous pouvez travailler avec des champs supplémentaires. J'avais déjà nommé la chose en fonction du sexe, donc c'est le prochain onglet dans les paramètres, ce sont des champs supplémentaires. Pour suivre mon exemple, si vous voulez introduire un champ pour le genre, on peut faire ici un menu déroulant où on dit masculin, féminin ou X. Et là, vous auriez un menu déroulant avec ces 3 options. Si je l'enregistre et que je rouvre mon contact, vous verrez qu'il y a ici une option avec les 3 options MFX. Ça, c'est un exemple. Vous pouvez introduire autant de champs que vous voulez. Si par exemple, il y a un numéro de licence qui est applicable, ça peut être simplement un champ de texte. Si vous voulez garder des diplômes, ça peut être une sélection multiple. Un fichier médical, par exemple, c'est aussi possible. Une petite case à cocher pour savoir si quelqu'un a droit à un tarif réduit. Tout ça, c'est configurable. Donc, j'ajoute un autre exemple, le numéro de licence, et il peut aussi être complété ici. Donc ça, tout est possible pour donc garder d'autres données pour ces contacts. Je vois ici que le nom de la catégorie n'est pas traduite. Voici, ici vous pouvez dire données supplémentaires.
Voilà. Vous pouvez travailler avec plusieurs catégories. Par exemple, si vous avez des données personnelles que les membres peuvent eux-mêmes modifier, c'est gérable dans la gestion des accès pour dire cette catégorie de champs supplémentaires peut être modifiée par tous les contacts et vous pouvez créer une autre catégorie, par exemple pour l'administration interne, qui n'est donc pas modifiable par le membre. Tout ça, c'est possible de le configurer comme ça. Ensuite, dans le profil du contact, nous retrouvons l'adhésion. On peut évidemment ajouter les adhésions en vrac, mais au niveau du contact, ça se trouve ici. Donc si vous voulez adhérer Mina en tant que membre sportif, elle est membre pour la saison actuelle et ça va commencer aujourd'hui. Voilà, on enregistre et vous voyez la date d'aujourd'hui jusqu'à la fin de saison. Pour les adhésions, il y a donc le nom de l'adhésion et la saison qui est applicable. C'est aussi configurable dans les paramètres. Tout d'abord, la saison. Si vous travaillez avec les saisons qui suivent l'année scolaire, vous pouvez donner le nom 24-25, date de début du 1er septembre jusqu'au 30 juin ou jusqu'au 31 août. C'est tout à fait comme vous le souhaitez. Si vous travaillez avec des saisons annuelles, vous pouvez aussi le remplacer ou créer une nouvelle saison, par exemple 2025, qui commence le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. C'est ce qui va le mieux pour votre organisation. Une saison actuelle, c'est la saison qui est mise en vert, c'est la saison actuelle. Une saison active peut toujours être rajoutée pour encore consulter les données d'une saison qui vient d'être passée ou pour déjà ajouter la nouvelle saison pour commencer à préparer la saison dans la gestion sans que les membres puissent déjà voir l'information que vous introduisez. C'est seulement la saison actuelle qui est donc visible pour tous les membres dans leur planning dans Twisit. Mais vous, comme gestionnaire, pouvez déjà introduire la prochaine saison 25-26 avec une date de début dans le futur. 30 du 6, 26, voilà. La saison qui n'est donc pas actuelle mais active peut déjà être complétée par vous dans les paramètres et donc dans la gestion. Ensuite, il y a les types d'adhésion. À la base, nous prévoyons toujours deux types, membres sportifs et membres non sportifs. Un sportif, c'est quelqu'un qui joue dans une équipe, qui pratique le sport chez vous. Un non sportif peut être un entraîneur, mais aussi un membre du comité ou un bénévole qui est actif chez vous très fréquemment. Donc pour ces gens-là, vous avez une adhésion. Pour qui est-ce qu'il ne faut pas d'adhésion? C'est par exemple pour les parents des membres. Eux, ils sont liés au club. Hein. Ils ont peut-être aussi un propre compte Twisit parce qu'ils font une tâche régulièrement ou moins régulièrement, mais ils ont leur propre compte, ils peuvent avoir leur propre compte, mais ils ne sont pas vraiment adhérés. C'est leur fils ou fille qui est adhéré et donc pour les parents, il ne faut pas d'adhésion. Il ne faut pas d'adhésion non plus, par exemple, pour les sponsors que vous pouvez aussi introduire. Eux, ils ont un contrat sponsor dans la section des entreprises que je vais expliquer plus tard, mais ils n'ont pas d'adhésion à votre club. Là, pareillement pour les supporters. Hein. Donc, vous pouvez vous-même choisir le nom de vos adhésions. Si vous avez besoin de plusieurs types d'adhésions, vous pouvez les créer par le petit plus. On conseille par contre de ne pas trop élaborer les types d'adhésions parce que, par exemple, une cotisation annuelle peut être calculée dans le module de facturation à l'aide d'une combinaison du type d'adhésion, de l'âge, d'un groupe, d'une activité. Donc tout ça c'est possible, donc on peut tenir le type d'adhésion assez général. Vous voyez dans un type d'adhésion qu'il faut choisir la durée. Il faut choisir entre saisonnier en continu. Ça, ce sont les deux types les plus populaires. Maintenant, c'est configuré comme saisonnier. Vous voyez que chez Mina, l'adhésion va se terminer automatiquement à la dernière date de la saison. Si on change ça en continu, toutes les dates de fin vont être vidées. Donc, si je recharge son profil, vous voyez que la date de fin, elle est vide. En fait, la différence, c'est qu'en saisonnier, toutes les adhésions se terminent et vont vous demander une action active du membre à la fin ou au début de la saison pour se réinscrire.
Si une adhésion est en continu, l'idée c'est que le membre continue son adhésion, sauf s'il va se désinscrire activement et qu'il vous annonce au club qu'il ne va pas continuer le sport ou l'activité ou qu'il va changer vers un autre club. Donc ça, c'est la différence. Pour les saisonniers, en général, on travaille avec un formulaire d'inscription pour renouveler l'adhésion. Pour les continus, on travaille avec le module de facturation pour simplement facturer en fin de saison tous les membres actifs pour renouveler leur adhésion, pour simplement payer leur cotisation. Celui qui a dit qu'il ne va pas continuer, vous pouvez déjà terminer son adhésion. Par exemple, si vous travaillez avec des adhésions en continu et que Mina annonce qu'elle ne va pas continuer, vous pouvez introduire manuellement la date de fin et l'enregistrer. Comme ça, vous ne devez pas y penser plus tard. Et vous pouvez introduire votre modèle de facturation en fonction qu'il ne va facturer que les membres qui sont actifs à une certaine date pour ne plus prendre en considération les membres qui vont s'arrêter. Donc ça, c'est les deux modèles les plus utilisés. Il y a aussi la possibilité date de fin fixe. Ça veut dire, par exemple, si un membre s'inscrit au mois de mai, qu'il est automatiquement membre jusqu'à la fin de la prochaine saison. Ça, c'est possible. Et il y a aussi l'option durée fixe. Ça va de soi, c'est pour par exemple 30 jours ou 3 mois si vous avez des périodes d'essai, etc. Ça c'est possible. Ou vraiment des cours qui durent que 2 mois, que quelqu'un peut s'inscrire simplement pour cette période et qu'après d'autres membres peuvent s'inscrire. Donc ça, ce sont les options. Ensuite, dans le profil du contact, on trouve encore la famille. Il est possible de lier un contact à une famille. Pour ça, je passe aux onglets famille. On peut créer une famille pour Mina. Donc, pouce sur le petit plus. On va choisir Mina pour les données de base. On conseille de toujours mettre une adresse email d'un parent pour l'adresse de la famille, par contre. Et là, on peut donc rajouter les contacts. Mina est un membre, je vais aussi m'introduire comme membre, voilà. Mina, c'est l'enfant et moi dans ce cas-ci, je suis la maman et j'enregistre ma famille. Voilà. Quand on clique maintenant sur le profil de Mina, vous verrez qu'elle est membre de la famille en tant qu'enfant. Les fonctions enfant, mère, père peuvent aussi être modifiées. Ça se trouve aussi dans les paramètres, dans les fonctions de contact. Les fonctions de contact de famille se trouvent ici. Si vous voulez quelque chose de plus général, donc parent au lieu de père ou mère, vous pouvez changer le nom. Pour un parent, il y a toujours un accès prédéfini, donc un accès automatique au compte de l'enfant. Ça veut dire que ici dans son petit menu, il pourra automatiquement changer vers le compte de son enfant. Ce n'est pas obligatoire de le configurer comme ça, donc de créer des familles. Si un parent est juste engagé dans le club pour conduire et venir rechercher son enfant, il suffit d'avoir un compte pour l'enfant et le parent peut se connecter avec le compte de l'enfant et c'est le seul compte visite qu'il aura. Mais si un parent est par exemple entraîneur et que son enfant est aussi actif dans votre club, la famille peut aider à voir le lien et à faciliter le changement entre le compte du parent et de l'enfant. Aussi pour la facturation, si vous comptez utiliser le module de facturation et de facturer les familles en une fois, donc de ne pas créer une facture par membre, mais de faire une facture où par exemple 3 frères et sœurs peuvent être sur la même facture, il est aussi obligé donc de travailler avec ces familles et donc de mettre par exemple les 3 enfants dans une famille. Ce n'est pas obligatoire d'avoir un parent du moment qu'il y a l'adresse email d'un parent ici pour recevoir la facture pour les 3 enfants. Et finalement, il y a aussi la possibilité de lier un contact à une entreprise. Pour ça, je passe dans l'onglet des entreprises. C'est surtout un outil pour gérer vos sponsors. Donc, via le petit plus, vous allez ajouter une entreprise. Si par exemple, j'introduis Twisit fictivement comme sponsor, vous pouvez compléter toutes les données
Et vous pouvez dire que moi, dans ce cas, je suis votre contact, personne de contact de l'entreprise qui peut être abonné à, par exemple, la newsletter ou qui recevra aussi la facture annuelle pour la sponsorisation. Il y a l'option de gérer des contrats. Ajouter un contrat, par exemple or, argent et bronze, c'est aussi gérable dans les paramètres. Voilà ici les types de contrats. Les noms sont traduits automatiquement mais ne sont pas encore enregistrés. Donc voilà, ça ce sont nos noms de base, mais vous pouvez, à base des critères dans votre club, de la terminologie dans votre club, changer ces noms de contrat. Et ça vous permet de dire ce sponsor nous sponsorise pour une valeur de 250 € à partir du jusqu'au et de l'enregistrer et de gérer et facturer aussi vos contrats de cette façon. Vous voyez que je suis introduite comme personne de contact. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut modifier dans les fonctions de contact, les fonctions d'entreprise. C'est introduit comme personne de contact. En général, c'est une bonne terminologie, mais si vous avez besoin d'introduire le gérant ou du département financier, vous pouvez aussi introduire plusieurs fonctions de contact avec le petit plus. Une fonction d'entreprise, vous pouvez en créer plus selon les besoins de votre club. Finalement, dans le CRM, il y a encore un onglet, c'est les ressources. Et les ressources, c'est en fait créé pour gérer les salles ou les terrains ou le matériel de votre club. Donc, dans les paramètres, on retrouve différentes catégories de ressources. Elles se trouvent ici. La catégorie de base, c'est l'infrastructure, donc une salle ou un terrain. Vous pouvez aussi ajouter un type, par exemple le matériel. Voilà. Et alors dans le CRM, vous pouvez ajouter une ressource, par exemple le terrain 1. Vous choisissez une petite couleur qui vous aide à représenter les différentes infrastructures dans l'agenda. Vous pouvez compléter les données, vous l'enregistrez et vous avez créé votre première ressource. Donc, vous pouvez aussi choisir ici le matériel. Si vous travaillez avec du matériel que vous voulez savoir qui a quel matériel, qui possède quel matériel à quel moment, vous pouvez aussi l'introduire et vous pouvez lier alors la ressource à un certain contact. Par exemple, moi je vais occuper le terrain ce midi, je lis cette ressource et vous voyez qui occupe dans ce cas le terrain, ou vous pourriez voir en cas de matériel, voir qui a le matériel et s'il n'est pas disponible, vous pouvez rappeler ce membre à rendre le matériel qu'il a par exemple prêté. Introduire vos ressources vous permettra aussi dans l'agenda de lier non seulement le groupe qui est attendu à l'activité, mais aussi la location où ils sont attendus. Et cette ressource sera alors aussi occupée pour éviter les doubles bookings sur une seule infrastructure. Pour clôturer cette vidéo à propos du CRM, encore quelques indices, astuces généraux. Donc, dans l'aperçu des contacts, vous voyez standardement la photo, le nom et le prénom, mais vous pouvez basculer les colonnes. Si vous dites que l'image de profil ne nous intéresse pas, mais que vous voulez voir l'âge et si une personne a une adhésion active en ce moment, vous pouvez l'appliquer et votre aperçu sera tel quel. Le plus de colonnes que vous sélectionnez, le plus étroit tout devient, donc essayez de limiter la sélection que vous faites. Avec l'onglet ici, le symbole en haut à droite, vous pouvez filtrer à base de tous les détails qui se trouvent dans Twisit. Chouette détail, ce sont les détails de connexion pour au début. Si demain vous allez inviter tous les membres, vous pouvez une fois voir la semaine prochaine qui s'est déjà connecté ou qui ne s'est pas encore connecté. Vous faites la recherche et là vous pouvez renvoyer un rappel à tous ces membres pour se connecter. Si vous allez souvent utiliser un même filtre, vous pouvez l'enregistrer. Je vais l'appeler connexion. Dans ce cas, je l'enregistre et je le retrouve ici. Donc chaque fois que j'ouvre le CRM, je peux cliquer directement ici et le même résultat va se charger.
Chaque contact peut être coché. Également, tous les contacts peuvent être cochés en une fois. Et là, vous voyez qu'il y a un bouton d'action qui apparaît pour effectuer des actions en vrac pour plusieurs contacts. C'est ainsi que vous allez aussi envoyer l'invitation Twisit à tous vos membres ou à une partie de vos membres comme vous le souhaiterez ou à une partie de vos contacts. Donc si vous cliquez ici, vous voyez que le même email apparaît qu'on a déjà rencontré dans les vidéos à propos des paramètres généraux. Donc si vous voulez changer le message pour de bon, il faut aller par les paramètres. Si vous souhaitez faire une petite modification ou un petit rajout, en cas d'un rappel par exemple, vous pouvez le faire ici et en invitant les contacts, ce message sera envoyé, mais les modifications ne seront pas enregistrées. Donc si vous voulez changer définitivement le message pour qu'il soit toujours pareil, vous devez passer par les paramètres. Ici, vous voyez qu'il y a un message d'erreur qui apparaît que ces contacts n'ont pas une adresse primaire valable. C'est parce qu'il s'agit de nos contacts démo et on n'a pas toujours rempli une adresse mail. Par exemple, ici, il n'y a pas d'adresse mail qui est remplie. Mais donc, chez vous, normalement, ça sera le cas. Sachez que quelqu'un qui n'a pas d'adresse mail ne peut pas recevoir l'invitation pour se connecter et ne pourra donc pas se connecter du tout. Donc si vous voulez atteindre tous les membres, il est important qu'ils auront tous une adresse email valable. Dès que tout ça est en ordre, vous pouvez inviter les contacts. Petite parenthèse ici, c'est qu'on conseille de ne pas inviter les contacts avant que quelques actions soient complétées, c'est-à-dire si tous les contacts sont importés dans votre système et qu'ils ont leur adhésion selon leur statut dans votre club, que tous les contacts sont introduits dans les groupes et que chaque groupe peut voir son planning dans l'agenda, là vous êtes plutôt prêt pour inviter vos membres. On conseille aussi toujours d'écrire une petite nouvelle, de prévoir un article dans la gestion des news qui est donc montré sur la page d'accueil pour souhaiter la bienvenue à tous vos membres. Comme ça, dès qu'ils se connectent, ils voient que l'application, c'est quelque chose qui est rempli de nouvelles, qui peuvent consulter leur planification, qui peuvent envoyer un message à leurs coéquipiers sans avoir besoin d'un numéro de téléphone ou d'adresse mail. Et donc là, ils pourront vraiment voir la valeur ajoutée de l'application. Plus loin, il y a aussi la possibilité d'ajouter une offre, un formulaire déjà qui peut être actif et tout ça. Mais la base, c'est vraiment d'avoir les contacts dans le groupe avec le planning et une petite news qui accueille les membres. Ça fera déjà très bien l'affaire pour accueillir vos membres et les inviter à se connecter sur l'application. Retour alors au CRM où il y avait encore quelques autres actions à parcourir. Sous le bouton des actions, voici les options. Nous n'allons pas aller dans les détails maintenant. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours consulter notre centre d'aide. La documentation par module est aussi chaque fois disponible par ce petit onglet ici à droite, l'onglet de documentation. Si vous voulez en savoir plus pour, par exemple, rajouter les adhésions en vrac, voilà, ajouter les adhésions en masse, vous cliquez ici et vous voyez toute l'information avec aussi une petite vidéo qui vous montre où il faut cliquer. Donc notre centre d'aide est très complet pour vous aider à effectuer toutes les actions nécessaires dans le module du CRM et dans tous les autres modules. Si vous avez des questions, n'hésitez donc pas à d'abord consulter notre documentation et si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à nous contacter dans le module FAQ and Support pour recevoir plus d'aide dans la gestion de votre CRM. Ceci dit, nous avons parcouru le module et les paramètres. Dans d'autres vidéos, nous parcourons aussi les modules de la gestion des groupes et de l'agenda. Si ça vous intéresse, je vous conseille de consulter notre centre d'aide et de visionner aussi ces vidéos. À bientôt!